À l'instant, on apprend que Berlin déclare que les tirs de roquettes du Hamas sont, je cite, des attaques terroristes. Bonjour Ulysse Gosset, merci d'être avec nous, éditorialiste de politique étrangère. Où en est-on, Ulysse, dans les opérations militaires ? On est clairement entré dans la phase 2 de l'opération qui a commencé lundi, dans la nuit de lundi à mardi par les Israéliens, après les tirs de roquettes du Hamas. La phase 2, c'est quoi ? C'est d'abord le fait de déployer des forces à la frontière entre Gaza et Israël. On a vu l'arrivée de blindés, de tanks, d'unités d'artillerie, de forces spéciales, et dans la nuit, on a vu ce tir de barrage d'artillerie extrêmement puissant depuis justement ces forces déployées à la frontière de Gaza, mais qui ne sont pas entrées à l'intérieur du territoire, frapper donc le nord de la bande de Gaza. Ça, c'est la deuxième phase qui succède à la première, qui était essentiellement une phase de bombardement aérien avec des avions de chasse et des hélicoptères. Si l'on revient sur cette confusion qui a régné dans la nuit sur le fait de savoir s'il y avait eu ou non une invasion terrestre d'Israël à Gaza, eh bien, il y a une hypothèse qui circule maintenant en Israël selon laquelle, en fait, il s'agirait d'une opération de désinformation, de diversion, en faisant croire au monde entier et surtout au Hamas qu'une opération terrestre se préparait. Eh bien, on a forcé le Hamas, semble-t-il, à opérer des mouvements et notamment à déployer des forces dans les fameux tunnels souterrains, cette ville souterraine qui sert donc de point de stockage et de point de commandement pour les autorités militaires du Hamas. Est-ce que ces mouvements se sont produits ? En tout cas, ce que l'on constate, c'est que les tirs d'artillerie ont frappé le nord de Gaza et donc il y avait peut-être une volonté en fait de piéger le Hamas en lui faisant croire qu'une intervention avait lieu. Il ne s'agirait donc pas d'une simple erreur de communication comme cela a été dit officiellement. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu de nouveau des tirs de missiles venant de Gaza. Il y a eu aussi des répliques israéliennes et probablement cela va continuer. Benjamin Netanyahu va devoir choisir assez rapidement entre la poursuite des opérations, je dirais, aériennes et les bombardements venant du sol et éventuellement une intervention terrestre pour laquelle aujourd'hui, personne encore ne croit actuellement. Sur le front intérieur, quelle est la situation dans les villes ? Eh bien, il y a une grande peur parce qu'on a assisté au cours des derniers jours à des émeutes dans les villes israéliennes où il y a une forte minorité arabe, à peu près 20% de la population, dans les villes palestiniennes d'Israël. On a ainsi pu constater une véritable fracture au sein de la société israélienne, avec la peur que cela ne se transforme en prémisse d'une guerre civile. Alors, on n'en est pas là, mais il y a une profonde inquiétude. Certains Israéliens pensent même que ce qui se passe en Israël est peut-être beaucoup plus grave que l'attaque du Hamas. Et donc, pour réagir, le gouvernement a été obligé en fait d'envoyer des forces de l'ordre, déployer par exemple 1000 soldats des gardes frontières qui sont en réalité des gendarmes chargés de rétablir l'ordre. On a décidé également de préparer la mobilisation de 7000 Israéliens réservistes. Donc on prend les moyens pour empêcher de nouveaux incidents comme par exemple ce lynchage qui a eu lieu dans la ville de Lod ou bien des attaques contre des colons juifs. On veut tout faire pour essayer de calmer le jeu, de rétablir le calme pour qu'il n'y ait pas de nouvelles émeutes dans les jours qui viennent. Évidemment, c'est un défi majeur alors que tout le monde se demande ce qui va se passer évidemment dans la campagne militaire qui continue aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup Ulysse. 12